L'insécurité ne dépend pas de ce qu'on a. C'est un dérivé de ce à quoi notre identité est attachée. Absolument. Et si votre identité est sécurisée par une fondation non sécurisée, c'est-à-dire Ça. tout ce qui est soumis à l'approbation ou à l'évaluation de la valeur d'une autre personne, vous ne serez pas sûr de vous. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout ce que j'avais ne signifiait rien parce que j'avais attaché mon identité à la chose même qui n'avait pas d'importance, c'est-à-dire l'approbation de l'homme. Si vous étiez venu me voir il y a 3 ans et m'auriez dit « Nona, je pense que tu manques d'assurance », j'aurais répondu « Bien sûr que non. Regardez tout ce que j'ai, regardez tout ce que j'ai fait. » Mais au début de la pandémie, Dieu m'a forcé à me confronter à moi-même d'une manière très intéressante. Vous savez, je suis conférencière. Cette année-là, j'avais un calendrier bien rempli d'engagements, notamment des voyages internationaux pour donner des conférences. Et bien sûr, lorsque la pandémie s'est déclarée, les événements ont été annulés, reportés. Et je me souviens d'un matin où j'allais me connecter à une vidéoconférence pour le travail. Mais avant cela, j'ai pris mon téléphone portable et je suis allée sur Instagram parce que je me suis dit, allons répondre rapidement aux commentaires. Et j'ai jeté un coup d'œil à mon fil d'actualité avant d'aller sur mes notifications. Et il y avait un message d'une de mes amies qui partageait la nouvelle excitante qu'elle allait parler à cette énorme conférence de femmes qui se rencontraient normalement en personne, mais cette fois-ci virtuellement. J'ai vu le message et je me suis dit, oh c'est génial, vraiment cool. J'ai fait défiler la page un peu plus loin et une autre amie m'a dit, venez me rejoindre à cette conférence, ça va être génial, il y aura des milliers de femmes, vous devriez vous inscrire. Je l'ai vu et je me suis dit, oh, d'accord. Et j'ai fait défiler l'écran vers le bas, il y avait une autre amie, une autre amie et une autre amie. Et j'en suis arrivée au point où je me suis demandé pourquoi je n'avais pas été invitée. Et je connaissais tous les intervenants, je connaissais l'hôte, et je me disais pourquoi n'ai-je pas été invitée à parler. C'est devenu tellement grave, j'ai cliqué sur les profils des gens, je me suis dit combien de followers avez-vous? J'ai cliqué sur leur site web, je me suis dit où d'autres y a-t-il des conférences? J'ai commencé à faire tous ces calculs de comparaison et je me suis dit pourquoi n'ai-je pas été invitée? Pourquoi n'ai-je pas été prise en compte? Pourquoi elle et pas moi? Et au milieu de toutes ces questions de pourquoi, j'ai entendu le Saint-Esprit demander Nona, pourquoi est-ce important? C'est bien. Je me suis dit, Seigneur, c'est important parce qu'il y a un grand événement qui se passe et que je n'y interviens pas. Puis j'ai entendu le Saint-Esprit dire, crois-tu que tu n'as que la valeur des invitations de conférences que tu reçois? Et j'ai dit, non, Seigneur, écoute, je sais que ta parole dit que je suis une créature merveilleuse, je sais qu'avant que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, tu me connaissais, tu m'avais mise à part, et Dieu dit, Nona, ton problème n'est pas ce que tu sais dans ta tête, mais ce que tu crois dans ton cœur, et parce que tu ne crois pas ce que j'ai dit à ton sujet, tu n'es pas sûre de toi. Et cette chose m'est tombée dessus comme une tonne de briques, parce que je me suis dit, Seigneur, je ne manque pas d'assurance, regarde tout ce que j'ai, regarde tout ce que j'ai fait. Et Dieu m'a dit, Nona, l'insécurité ne dépend pas de ce que tu as, c'est un dérivé de ce à quoi ton identité est attachée. Et si ton identité est fixée sur un fondement incertain, c'est-à-dire tout ce qui est soumis à l'approbation ou à l'évaluation de la valeur d'une autre personne, tu seras insécurisé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout ce que j'avais ne signifiait rien parce que j'avais attaché mon identité à la chose même qui n'avait pas d'importance, à savoir l'approbation de l'homme. Et je pense que beaucoup d'entre nous luttent contre l'insécurité parce que nous voulons tellement être appréciés par l'homme sans réaliser que nous avons été créés avec une valeur inestimable dès le début. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous luttons avec cela. J'aimerais savoir si vous avez ressenti cela, si vous avez fait l'expérience de ça. Parce que je veux dire, en nous regardant, les gens diraient probablement, bien sûr qu'elles n'ont jamais vécu cela, regardez comme elles réussissent. Je veux dire, parler à des dizaines de milliers de personnes, je pense que c'est quelque chose avec lequel nous luttons toutes. C'est vrai. Une chose que j'ai adorée dans ce que vous avez dit, c'est que vous ne saviez pas que vous n'étiez pas sûr de vous. Et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je viens d'une église à prédominance asiatique américaine, avec une communauté monoethnique asiatique américaine. Je me souviens, je veux dire, je ne me qualifierais pas de vétérante, mais j'ai été dans le ministère. Et j'ai été suffisamment dans le ministère pour ne pas penser que j'avais un problème de sécurité. Je ne pensais pas que je manquais de confiance en moi, tout comme vous. Je me souviens du moment où cela a commencé à changer et où j'ai commencé à entrer dans la sphère multiethnique en réalisant « Attendez, tout le monde se trouve sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si nous sommes censés travailler là-dessus. J'ai élevé des enfants, je ne savais pas que nous étions censés travailler là-dessus. » Et vous ne savez pas, n'est-ce pas? On ne le sait pas tant qu'on n'est pas entré dans ces nouveaux territoires et qu'on n'a pas interagi avec des gens différents. J'ai l'impression qu'on se dit parfois « je n'ai pas de problème avec ça, donc je n'ai pas besoin de m'en préoccuper ». Mais même pour moi, je me souviens que lorsque les choses ont commencé à changer et que
ces choses ont commencé à sortir, toutes ces pensées ont commencé à sortir. Et j'ai commencé à me demander, attendez, est-ce que je suis censée parler comme ça? Suis-je censée connaître ce genre de personnes? Suis-je censée dire, oh, j'ai aussi parlé à ce genre de conférence? Et je ne l'ai pas fait. J'ai réalisé que ma sécurité était placée sur moi-même. Et c'est ce qu'est l'insécurité. C'est une sécurité placée sur la mauvaise chose, alors que la véritable sécurité est placée sur Dieu. Je pense qu'il est naturel d'asseoir son identité sur le fondement incertain de l'approbation de l'homme. Parce que nous avons des yeux pour voir quand les gens approuvent quelqu'un d'autre. Nous pouvons voir quand ils sont célébrés. Nous pouvons voir qu'ils réalisent ce que nous désirons peut-être pour nous-mêmes. Mais je pense que le moyen de se libérer de cette compulsion qui nous pousse à attacher notre identité à l'approbation des hommes, c'est de se rappeler que cette approbation est inconstante. Elle n'est jamais permanente. L'opinion que les gens ont de nous change comme le courant de la mer. La seule chose qui ne change jamais, c'est la façon dont Dieu nous voit. Parce que alors que nous étions encore dans notre péché, le Christ est mort pour nous. Non pas quand nous avons gagné un prix, non pas quand nous avons obtenu une promotion, non pas quand nous avons perdu du poids, mais quand nous étions plus mal, il a estimé que nous valions la peine de mourir pour nous. En grandissant, mon insécurité ne concernait que le manque. Si quelqu'un l'a fait, cela signifie que je ne pourrai jamais le faire. Si quelqu'un est invité à quelque chose, cela signifie qu'il ne m'invitera moi jamais. Comme s'il n'y avait pas d'autre conférence, il n'y a que de la place pour une personne. Et je pense que le Seigneur me disait, je suis le Dieu de l'abondance. J'ai plus. Il y a des choses qui n'ont même pas encore été créées et pour lesquelles je t'ai conçu. Me fais-tu confiance? Et je pense que l'on peut dire que l'on a vaincu l'insécurité, mais au fur et à mesure que l'on grandit, que l'on fait de nouvelles choses, on atteint un autre niveau d'insécurité. Je pensais avoir vaincu cela à l'âge de 22 ans. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'aime ces moments. Parce que, alors je me dis, bon, j'ai le choix. Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me montrer? C'est parce que je ne pense pas qu'il y ait plus pour moi, c'est ça? Oui. Et puis vous entrez dans cette vraie confession en étant honnête avec Dieu. Et puis il continue à réaliser ou à vous montrer les mensonges que vous avez crus. Et puis vous faites quelque chose avec ça. Vous venez toutes les deux de me rafraîchir la mémoire et j'ai sorti ma Bible numérique. Oh mon Dieu, d'accord. Et dans le livre de 1 Samuel, tout le monde connaît le roi Saül et David et la relation toxique qu'ils ont eue à cause de la jalousie de Saül. Mais ce qui est intéressant, c'est le fils de Saül, Jonathan, qui n'avait pas beaucoup de Personne temps ne de parle de parole. lui. Mais pour moi, il est le modèle à suivre pour se libérer de l'insécurité. En effet, dans 1 Samuel 13, vers la fin, il y a une situation où Israël et les Philistins s'affrontent sans cesse. Mais il est dit qu'Israël n'avait pas d'armes. Les seules personnes qui avaient des armes lors de cette bataille contre les Philistins étaient Saül et Jonathan. Ils avaient une épée et une lance, c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est que Saül prend son épée et sa lance et va s'asseoir sous un grenadier avec 600 soldats. Jonathan prend son épée et sa lance, ainsi qu'un jeune porteur d'armure. Il se dirige seul vers un avant-poste philistin et il fait cette déclaration que je voudrais lire. Il est dit, Jonathan, 1 Samuel 14,6, Jonathan dit à son jeune porteur d'armes, « Viens, allons au poste de ces hommes incirconcis. Peut-être le Seigneur agira-t-il en notre faveur. Rien ne peut empêcher le Seigneur de sauver, qu'il s'agisse d'un grand nombre ou d'un petit nombre. » Et il y va et il tue 2 douzaines de Philistins par la puissance du Seigneur, parce qu'il a placé sa pleine foi en qui est Dieu. Il a placé sa pleine foi dans l'abondance de Dieu, et il savait que Dieu les avait appelés à aller à la bataille. Mais il n'allait pas s'asseoir là et attendre en se disant « Eh bien, je n'ai pas de soldats, alors je suppose que je ne peux pas gagner. » Jonathan s'est dit « Non, je sais qui est mon Dieu. Et je sais que si Dieu m'a appelé, il m'a gracié pour cela. Alors que vous veniez tous ou non, qu'il y ait des opportunités ou non, que vous approuviez ou non, je vais aller gagner cette guerre au nom du Seigneur. » Affronter les mensonges qui nous convainquent que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne sommes pas assez bonnes. Pour cela, il faut d'abord être prête à affronter ce qui déclenche notre insécurité. Lorsque cet ami se fiance, que nous sommes célibataires et que nous nous demandons ce qui ne va pas chez nous, prenons le temps de nous demander « Pourquoi ai-je l'impression de ne pas être à la hauteur parce que je ne me marie pas ?» Ou peut-être que lorsque notre ami est promu au poste que nous voulions tant pour nous-mêmes, nous devons nous demander « Pourquoi ai-je l'impression que je n'ai pas de valeur si je n'ai pas un titre de poste spécifique ?» C'est en commençant à poser ces questions que nous pourrons nous attaquer à la racine du mensonge
qui nous a fait croire que notre valeur dépend de tout ce que nous faisons ou tout ce que nous avons. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.